Mais dès le 7 octobre 23, il est apparu clairement que le but du gouvernement de Netanyahou était d'éradiquer la population de Gaza en forçant les 2 300 000 habitants à fuir, en tuant indistinctement la population civile, en détruisant toutes les infrastructures. Dès le début du génocide, plusieurs ministres de Netanyahou ont ouvertement parlé de l'expulsion de la population. Donald Trump leur a emboîté le pas. Avec son langage de soudard et d'entrepreneur affairiste, il appelle explicitement au nettoyage ethnique. Il menace et humilie ses alliés dans la région, la Jordanie, l'Égypte, s'ils n'acceptent pas de collaborer à ce crime contre l'humanité. La population de Gaza, dans sa bouche, n'est qu'une marchandise sans importance. Sa brutalité, sa rapacité vont jusqu'à évoquer la transformation de Gaza en Riviera sous souveraineté états-unienne où de riches hommes d'affaires pourraient utilement remplacer les Gazaouis. Trump est un suprémaciste. Il considère aujourd'hui les Palestiniens comme une population sans droit. Dès le début de la trêve du 19 janvier, les centaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes réfugiés entre Der el-Bala et Rafah se sont mis en route vers le nord et non vers la frontière égyptienne. Tout en sachant que tout avait été détruit, la population de Gaza a clairement montré son attachement indéfectible à sa terre, son refus d'une nouvelle Nakba, sa volonté de reconstruire sur place une vie digne. Défendre les droits du peuple palestinien, ce n'est pas avoir un supplément d'âme, c'est défendre nos droits fondamentaux, c'est lutter pour une société de liberté, de solidarité, d'égalité. Barrer la route à Trump et à tous les néofascistes d'Israël et des États-Unis, c'est refuser le retour à la loi de la jungle, à l'écrasement des faibles par les forts, à la domination du monde par des prédateurs. Le peuple palestinien ne partira pas. Pour l'instant, seul dans le monde arabe, qui faisait front pour l'instant, comme on dit, il y a l'ambassadeur des Émirats arabes unis il a considéré, lui, qu'il n'y a pas d'alternative autre que ce que propose Trump. Donc déjà, on a un traître qui s'avance. Les autres savent que suivre Trump équivaut à un suicide. Donc l'UJFP appelle la plus large riposte contre cette tentative d'instaurer partout un monde de suprémacisme, de brutalité et de cupidité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je voudrais juste rappeler que pour les gens qui sont venus hier, mais surtout ceux qui n'ont pas pu venir hier, nos amis conférenciers nous ont dit que justement, nous, on a une grande importance, c'est-à-dire qu'il faut trouver des armes comme le boycott. Il a beaucoup insisté sur le boycott, et les gens savent quand même que le boycott en Afrique du Sud, ça a marché. Donc il faut vraiment qu'on arrive à, à influencer nos copains qui pensent que oui, mais quand même, les Juifs, Israël, tout ça. On en a marre de leur répondre, mais il faut bien connaître notre histoire de la Palestine et d'Israël, ce qui s'est passé en Europe, et il faut qu'on arrive à les convaincre et qu'on arrive à être une force qui pourrait renverser Trump et tous les fous qui sont derrière lui. Voilà, bonne journée. Merci.